Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Les titres de ce dimanche 1er juillet. Ouverture des travaux du 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Nouakchott avec la participation du Premier ministre Ahmed Yahya en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le rapatriement des migrants nigériens entrés illégalement en Algérie se poursuit. Le convoi est arrivé hier à Tamanrasset, l'Algérie, qui assure leur prise en charge sur le plan sanitaire et humanitaire au niveau de tous les centres. Les représentants de l'OIM accompagnent la délégation algérienne. Et enfin, du sport, les Jeux méditerranéens de Tarragone ont pris fin. L'Algérie revient avec 13 médailles, dont 2 en or. Bienvenue à tous. Les travaux du 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté ce matin à Nouakchott, en Mauritanie, avec la participation du Premier ministre Ahmed Yahya en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique est le thème retenu pour ce sommet. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a indiqué à l'ouverture des travaux de ce sommet que l'Afrique faisait face à des défis sécuritaires, notamment le terrorisme, l'extrémisme, la drogue et la multiplication des foyers de tension, nécessitant une approche collective et la coordination des efforts pour parvenir au développement. En prélude au sommet d'aujourd'hui, le Premier ministre Ahmed Yahya a réitéré hier soir à Nouakchott toujours le soutien de l'Algérie à l'Union africaine pour le règlement de la crise du Soudan du Sud. Ahmed Yahya était intervenu en sa qualité de représentant du président de la République aux travaux du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud qui se tient en prélude, comme je vous le disais, au 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est ouvert ce matin à Nouakchott. Lors de cette réunion, le Premier ministre a réitéré le soutien de l'Algérie à la mise en œuvre du mandat du comité de haut niveau de l'Union africaine en vue d'accompagner les parties sud-soudanaises pour parvenir à une solution à la crise que connaît ce pays sur la base des accords conclus sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Toujours à Nouakchott, le Premier ministre Ahmed Yahya a pris part hier soir à Nouakchott aux travaux du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacré à la situation au Soudan du Sud. Au cours de cette réunion, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a qualifié dans son intervention la situation humanitaire et sécuritaire au Soudan du Sud de grave et de difficile. Retour en Algérie, le général des corps d'armée Ahmed Gaïd Salah préside aujourd'hui une cérémonie de sortie de promotion à l'Académie interarmes Feu Houari Boumedienne de Cherchel. Académie, لكم سلاح حي. مجهودات تحققت من خلالها إنجازات ضخمة، مناسبة تاريخية خالدة تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أن أكون الخادم الوفي لبلدي. الوطني رئيس أركان الجيش. شعبي طالب ضابط عمل مو ضامن واري.
وفاعل تضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم بالعودة بالمصطفى. وتدريب شاق. رافعين العلم الوطني في العسكرية لشرشان الرئيس الراحل وارد مديان ثم المربعين الآخرين فيقدمان عرضا في فن الكاراتيه وتلاحظون أن هذا الفن من القتال الأعزل يرتبط بعوامل فيزيولوجية هامة. L'opération de rapatriement des migrants nigériens entrés illégalement en Algérie se poursuit. Le convoi est arrivé hier à Tamanrasset. Le représentant de l'Organisation internationale de migration en Algérie, l'OIT, a été invité par notre pays à suivre tout le cheminement au niveau des centres d'accueil se trouvant dans les wilayas de Larwat, Ghardaya, Insalah et Tamanrasset. Des centres dans lesquels l'Algérie assure leur prise en charge sanitaire et humanitaire. Je vous rappelle que notre pays dénonce avec fermeté un rapport relayé par des médias étrangers au sujet de migrants qui auraient été abandonnés dans le désert algérien. Il a fallu 44 heures au convoi des 424 migrants africains devant être rapatriés demain lundi dans leur pays pour arriver au centre d'accueil de Tamanrasset. Un long voyage du retour qui coûte à chaque fois à l'Algérie pas moins de 150 millions de centimes. Par ailleurs, les membres de la délégation onusienne ont pu avoir un aperçu sur les conditions d'accueil des migrants. Effectivement, le ministère de l'Intérieur algérien a bien parlé du retour organisé de 13 000 personnes sur les 8 ou 9 derniers mois. Pour ma part, moi je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de participer à ce voyage. Ce fut un vrai voyage, 44 heures. Du centre de Zeralda jusqu'au centre de Tamanrasset en accompagnement des différentes équipes. Et là, je salue en fait la coordination entre toutes les équipes, donc les équipes du Croissant Rouge algérien, de la protection civile, du ministère de la Solidarité, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Transport, puis surtout aussi les services des différentes wilayas, et entre autres la grande wilaya du Sud qui est Tamanrasset. Je crois que ce que moi je veux mettre en avant pour l'instant, c'est l'engagement de tous les volontaires qui, quelque part, font en sorte que ces opérations, qui ne sont pas des opérations faciles, il faut bien le rappeler malgré tout, se passent dans les conditions les meilleures possibles. Accompagnés du premier responsable de la wilaya de Tamanrasset, les représentants de l'Organisation internationale pour les migrations et du HCR ont visité les différentes structures du centre d'accueil érigé il y a 2 années pour héberger momentanément les migrants en attendant leur rapatriement. Le représentant du HCR s'est à ce propos dit très confiant et a évoqué la nécessité d'aller vers des solutions collectives, particulièrement dans les pays pourvoyeurs de migrants. C'est un phénomène global, c'est un problème qui dépasse les frontières et aucun pays tout seul pourra gérer cette situation. Ça c'est clair et donc il faut absolument une coopération internationale, il faut une solidarité internationale entre les États et surtout, vous savez maintenant, le HCR est engagé dans une approche globale qui est donc le pacte mondial. Et le pacte mondial, c'est de mobiliser tous les efforts internationaux de partenariat et des pays d'accueil, des communautés d'accueil pour faire face à cette phénomène. Pour rappel, cette opération permet de vulgariser les efforts de l'Algérie en matière de prise en charge humanitaire. L'Algérie qui a jusque-là transporté pas moins de 32 000 Nigériens, dont 15 000 femmes et enfants jusqu'à Agadez, au Niger.
Activité parlementaire au Conseil de la Nation, il est prévu le vote des textes de loi relatifs à la loi de finances complémentaire, la LFC 2018, la loi organique relative aux lois de finances, la justice militaire, l'exception d'inconstitutionnalité et l'Académie Amazir. Le gouvernement étudie toutes les possibilités et formules visant à stimuler et attirer l'investissement économique dans les régions les plus reculées du pays. C'est la déclaration du ministre de l'Industrie depuis Gherdaya, où il a effectué une visite de travail. Youssef Yousfi s'est félicité par ailleurs de la reprise de l'investissement dans cette région qui est devenue une plateforme de logistique industrielle. Kerim Haïfa. Avec un tissu industriel qui dispose de plus de 5300 PME, occupant une population de plus de 18 000 travailleurs, et de 2 zones industrielles, respectivement à Grara et Bounoura, la wilaya de Gherdaya offre depuis quelques années des facilitations aux investisseurs afin d'assurer un environnement économique favorable à l'investissement productif et de garantir une croissance saine et pérenne dans le secteur industriel. ولاية كما غرداية الله يبارك عندها أكثر من 20 La wilaya de Gherdaya compte plus de 20 entreprises qui exportent leur production. C'est une bonne chose. Gherdaya qui compte également plus de 5000 PME. Je suis à ce sujet optimiste pour le dynamisme de cette wilaya qui se caractérise par l'esprit entrepreneurial de ses investisseurs locaux. Youssef Yousfi qui a appelé les opérateurs économiques à profiter des énormes potentialités dont regorge la région et à saisir les opportunités d'investissement pour participer au développement économique. Aujourd'hui, on étudie au niveau du gouvernement la nécessité d'encourager davantage les wilayas qui sont en retard en termes d'investissement par rapport aux autres wilayas du pays. C'est ce que nous avons déjà fait pour les wilayas des hauts plateaux et du Grand Sud, où les aides ont été nombreuses. On atteste les prix des concessions dans ces wilayas. Au terme de sa visite d'une journée dans la wilaya de Gherdaya, le ministre de l'Industrie et des Mines a appelé à consolider l'attractivité de la région pour l'investissement rentable et durable en valorisant au mieux les atouts de la région avant d'assurer que l'Algérie est sur la bonne voie en matière d'investissement. Attention aux grosses chaleurs, une chaleur caniculaire va affecter 6 wilayas du sud du pays aujourd'hui et demain avec des températures atteignant ou dépassant localement les 48 degrés Celsius, indique l'Office national de météorologie dans un BMS. Les wilayas concernés sont Biskra, El Oued, Ouergla, la partie est de Gherdaya Adrar et le nord de Tamanrasset. L'ONM a également publié une carte de vigilance annonçant de fortes chaleurs dans 4 wilayas de l'est du pays, Borj Borerij, Sétif, Renchla et Tebessa. Et enfin, l'Office de météorologie a publié hier une carte de vigilance concernant la canicule dans 17 wilayas de l'est et du sud du pays qui va durer jusqu'à demain, lundi. Soyez donc vigilants. Plus de 3000 incendies ont été enregistrés l'été dernier par les services des forêts, ce qui a endommagé plus de 53 000 hectares de couverture végétale. Cette année, la direction des forêts a renforcé son dispositif de lutte contre les incendies en ajoutant 44 camions de pompiers et 4600 combinaisons anti-feu. Nisrine Ben Saidi. Plus de 3000 incendies ravageant près de 53 000 hectares entre forêts et maquis à travers le territoire national ont été enregistrés l'année dernière. Un chiffre alarmant que les services des forêts tentent tant bien que mal à diminuer. Pour cela, un dispositif de lutte contre les incendies de forêt comportant 44 camions de pompiers et 4600 combinaisons anti-feu ont été assurés dans le cadre d'une première expérience dans le domaine. Nous avons fait en sorte d'entraîner nos éléments aux techniques de lutte contre la propagation des départs de feu et pouvoir les maîtriser dès les premiers instants. Nous leur avons assuré 4600 combinaisons anti-feu qui vont les aider à combattre un éventuel feu de forêt. Concernant les 44 camions de pompiers, ils seront affectés vers 5 régions. Composé d'un effectif de 72 agents forestiers à raison de 4 agents par unité, ces brigades sont équipées de pompes à eau dorsale et d'outils manuels légers leur permettant d'intervenir rapidement chaque fois qu'un départ de feu est signalé. La direction des forêts de Baïnem a assuré tous les moyens afin de veiller sur les 750 hectares de couverture végétale et animale de la capitale. Je
lance un appel aux citoyens d'adopter un comportement civique afin d'éviter les feux de forêt. Cependant, un comportement civique reste la meilleure des solutions afin d'éviter d'éventuels feux de forêt. Les forces gouvernementales ont récupéré 8 localités du sud de la Syrie après que les groupes armés aient accepté de remettre le contrôle des régions qu'ils ont pris à Damas. C'est en bref et résumé ce matin par Hasna Zouberi. Les rebelles dans 8 localités du sud de la Syrie ont accepté samedi de remettre le contrôle de leur région au régime en vertu d'accords négociés par la Russie après près de 2 semaines de bombardements. Appuyées par l'aviation de l'allié russe, les forces du régime ont lancé le 19 juin une offensive pour reprendre les secteurs rebelles de la province méridionale de Daraa. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a promis hier de traquer les terroristes dans leur dernier retranchement au lendemain d'un attentat suicide qui a frappé le QG de la force antiterrorisme du G5 Sahel à Sévaré. Dans le centre du Mali, le président malien s'est rendu hier à Sévaré pour exprimer son soutien à la force du G5 Sahel, rappelant que l'attentat qui a frappé vendredi après-midi le QG à Sévaré a fait 3 morts, dont 2 militaires maliens. Comme dans des dizaines d'autres villes américaines, plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous à Los Angeles pour protester contre la politique migratoire de l'administration Trump. Une partie de la foule a ensuite marché en direction du centre de détection fédéral. Le quartier artistique du sud de Mumbai, comprenant des ensembles gothiques, victoriens et art déco, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Président, le coup d'envoi de la saison estivale 2018 au complexe touristique de Sidi Frodj, le ministre du Tourisme a annoncé la réception prochaine de 60 à 70 nouveaux hôtels d'une capacité de plus de 7000 lits. Abdelkader Ben Messoud a également affirmé la détermination de l'État à parachever tous les projets touristiques et à réhabiliter les établissements hôteliers publics. Naïma Haouch. Avec la nouvelle vision touristique, les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles afin de parachever tous les projets d'investissement, mais aussi réhabiliter et moderniser les établissements hôteliers publics pour répondre aux demandes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Ce qui caractérise cette saison est l'intérêt particulier accordé par l'État au secteur. La Commission nationale qui s'est réunie récemment a pris toutes les mesures financières et techniques pour assurer une bonne saison. Ce qui caractérise également cette saison est les conventions signées avec nos partenaires, notamment l'UGTA, pour que les travailleurs puissent bénéficier de réductions. Le ministre du Tourisme, Abdelkader Ben Messoud, a annoncé la réception prochaine de 60 à 70 nouveaux hôtels d'une capacité de plus de 7000 lits. Plus important également est les autres conventions signées avec les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines pour la promotion du tourisme et l'instauration de prix compétitifs. En visitant les différentes expositions d'artisanat visant à booster l'investissement touristique, le premier responsable du secteur a encouragé les jeunes artisans à commercialiser leurs produits. Selon lui, le secteur ouvre à l'amélioration du service public et la promotion du niveau d'encadrement et les conditions d'accueil des touristes, tout en assurant une meilleure prestation de services avec des prix concurrentiels. À Nama, les autorités locales tentent de booster le développement économique. Ces derniers s'attellent à développer cette région du pays avec des investissements dans les secteurs de l'industrie artisanale et du tourisme. Hassiba Abdallah. Du soleil, des oasis et des gravures rupestres. Pour la wilaya de Nama, c'est un potentiel touristique important, pourtant pas du tout suffisant pour développer le secteur du tourisme dans la région. Parmi les solutions adoptées, développer l'artisanat local. La journée nationale du tourisme célébrée il y a quelques jours était alors l'occasion pour mettre la lumière sur l'activité artisanale de la région. Nous avons profité de cette occasion pour mettre en avant l'artisanat de la région et exposer les produits locaux. Tout cela au profit du tourisme local. Pour ce faire, plusieurs associations ont participé à cet événement. Une exposition vente à laquelle de nombreux artisans ont répondu présents. Ils ont participé avec une panoplie d'articles fabriqués à partir de matériaux locaux.
Je fabrique différentes tenues traditionnelles, dont des djellabas et des burnous. Je fais aussi des tapis avec de la laine ou avec du oubr, poil de dromadaire. Les gens aiment bien l'artisanat. Nous recevons tout le temps des apprentis de la formation professionnelle qui demandent à apprendre plus. Ils sont très nombreux. Intéresser un maximum de jeunes à l'artisanat local et les motiver à en faire leur métier est donc l'objectif numéro 1 de ces associations, une démarche qui pourrait être rentable pour le tourisme dans la région. On arrive au sport, football, mondial, Russie 2018. L'Uruguay, vainqueur du Portugal 2-1 hier à Sochi, a rejoint la France en quart de finale du mondial. L'équipe de France qui a sorti l'Argentine de Lionel Messi en 8e de finale sur un score de 4-3. Pour les matchs d'aujourd'hui, à prévoir Espagne-Russie à 15h heure algérienne et Croatie-Danemark à 19h pour le compte des 8e de finale. Les Jeux méditerranéens se clôturent à Tarragone. L'Algérie, qui a participé dans 24 disciplines, a terminé à la 15e place du classement général des médailles avec un total de 13 breloques, 2 en or, 4 en argent et 7 en bronze. L'athlétisme a remporté ses premières médailles hier lors de la 9e et avant-dernière journée des joutes, dont la clôture aura lieu aujourd'hui en soirée. Retour sur cette journée avec Mokhtar Hamani. 2 en or, 4 en argent et 7 médailles de bronze. C'est malheureusement la maigre moisson algérienne dans ces Jeux de Tarragone qui interviennent à moins de 3 ans de l'édition d'Oran. Je suis très triste et malheureuse en tant qu'ancien athlète et de voir que les athlètes dans des difficultés comme ça, c'est pas quelque chose de vraiment facile à digérer. Hein. Le karaté dignement représenté par Deikhe Houssine a offert la première médaille en vermeil à l'Algérie suite à un combat courageux face au champion du monde égyptien. En même temps, et dans le bassin flambant neuf de Compa Claro, Oussama Sahnoun frappe fort lui également en survolant le 100 mètres nage libre avec à la clé un nouveau record national de 48 secondes. Le lendemain, il s'offre une autre médaille et un autre record, celui du 50 mètres nage libre et une médaille d'argent. Walid Bouaboub, qui était passé par un long passage à vide, a ressuscité à Tarragone et obtenu le bronze au karaté. La boxe irréprochable à Mersin s'est contentée du bronze remporté par Reda Benbaziz et Mohamed Houmri. Et dans une discipline où les meilleurs étaient présents, la lutte, Bachir Sid Azara et Adam Boujemline se sont brillamment comportés en obtenant 2 médailles d'argent à la saveur de l'or. Notre participation en judo a été sauvée in extremis par Sonia Asla et Lies Bouyakoub qui ont atteint la 3e marche du podium, alors que l'haltérophile Saddam Missaoui arrache le bronze à l'arraché. Et puis la grosse déception nous vient de l'athlétisme qui a attendu le dernier jour pour prendre l'argent sans longueur grâce au jeune prodige Yasser Teliki et le bronze au relais 4x400 mètres. Ainsi prennent fin ici à Tarragone ces Jeux méditerranéens avec une note de déception pour la délégation algérienne. L'Algérie organise, comme vous le savez, les prochains Jeux. Ça sera en 2021 à Oran. Est-ce qu'on aura le temps de les préparer? La question reste posée aux dirigeants du sport algérien. Mokhtar Hamani à partir de Tarragone pour Canal Algérie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.